Morad Montazami. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dresser un état d'esprit général, un tableau de cette exposition Bagdad, mon amour? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, il s'agit d'une exposition manifeste. Manifeste dans le sens où elle essaye de combler aussi peut-être un manque de dialogue ou de prise de conscience dans les institutions culturelles françaises, parisiennes, françaises, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la crise humanitaire et patrimoniale qui agite l'Irak, évidemment, avant 2003, évidemment, mais notamment depuis 2003, parce que la situation qui a évolué vers les pillages systématisés des musées et des sites archéologiques irakiens donne un petit peu l'arrière-fond de l'exposition sur lequel les œuvres d'artistes contemporains viennent prendre position et participer en quelque sorte à la réinvention du patrimoine irakien. Alors justement, le parcours évoque en filigrane les conflits, les pillages, vous l'avez dit, les destructions en Irak, à travers le travail de plusieurs artistes. On a notamment Resmi Al-Khafaji, Ali Assaf, Salamat Assabri, Julien Audebert, pour ne citer que. Comment c'est construit exactement? L'idée, c'est quoi? Ce sont des œuvres réalisées pour l'occasion? Ce sont des œuvres d'artistes irakiens que l'on peut revoir à cette occasion? Il y a vraiment une diversité à la fois dans les générations d'artistes représentés dans l'exposition, la manière de représenter aussi la diaspora irakienne, mais aussi des artistes et activistes qui travaillent en Irak, ou en tout cas récemment, comme le Mosul Eye Bureau, puisqu'il y a une extension liée à Mossoul dans l'exposition qui est majoritairement sur Bagdad, pour donner justement une actualité à la manière de se confronter à ces crises en tant qu'artiste. Et au-delà de ça, donc ce sont des œuvres pour la plupart produites avant l'exposition, parce que ce sont des artistes qui sont souvent dans des démarches presque de chercheurs, voire même d'artistes archéologues, qui se confrontent avec les questions d'archives, avec les questions de documentation, soit documentation des désastres, soit documentation de l'héritage moderne de l'âge d'or de Bagdad, qui préexiste à ces désastres, et que ces artistes explorent, réinterprètent, et donc nécessairement un travail au long cours. Donc, alors, parmi les artistes qu'on a choisis, il y a notamment l'œuvre de Rakovits, Mikhail Rakovits. Je vous présente cet artiste parce qu'on peut voir aussi l'une de ses œuvres en ce moment à Londres, une capitale que vous est chère, puisque vous travaillez aux Têtes modernes, notamment, il me semble. On va la voir à l'image. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi cet artiste, au juste Mikhail Rakovits, artiste irakien de confession juive? Écoutez, Michael Rakovits, qui est un artiste, donc oui, effectivement américain, d'origine juive irakienne, a un rôle très important dans l'exposition et plus généralement dans la réponse des artistes à la crise de l'Irak, puisque depuis 2008, il développe ce projet qui s'appelle The Invisible Enemy Should Not Exist, Work in Progress, dans lequel il reconstitue les antiquités perdues du Musée national de Bagdad en papier mâché et à l'échelle des objets réels. Donc il en reconstitue, il en a fait plus d'une centaine et aujourd'hui il connaît une certaine apogée avec la commande qui lui a été faite à Trafalgar Square où il a redéveloppé cette même technique de la reconstitution en papier mâché qui est typique, je dirais, de l'esprit de l'exposition qu'on a mis en place, c'est-à-dire un esprit vraiment plutôt de célébration et de réinvention.